persuadée que si je demandais à tous les Québécois, selon vous, qui est l'artiste québécois qui donne le plus de son temps, eh bien, tout le monde dirait Jean-Marie Lapointe. Bienvenue à l'émission, Jean-Marie. Ouais, t'es je drôle. te vois faire ça. Ben moi, je pense que oui, Ah, là, ouais. mais... OK, merci. Oui. Écoute, je voulais aujourd'hui, on parle de donner, recevoir avec amour. C'est un art que tu maîtrises très Arrête. bien. Ben non, Je ben maîtrise écoute, pas! ben moi, je trouve que oui. Ah parce oui? que, ben oui, OK. écoute, j'ai pris le temps, tu sais, de regarder ce que tu fais. Tu es impliqué dans plein d'organismes, entre autres. OK. Hein. En tout cas, il y en a 4 que moi, j'ai dénotés. Je ne sais pas s'il y en a plus que ça. Des organismes qui travaillent beaucoup auprès des jeunes, Ouais. défis sportifs, les jeunes handicapés, le grand chemin des jeunes qui ont des problèmes de toxicomanie. Le camp, tu accompagnes des jeunes vers la mort. Puis justement, par rapport à ça, tu sais, je trouvais que c'était aussi souvent des causes qui peuvent être inconfortables pour la majorité des gens. Ouais. Est-ce que tu as voulu les choisir intentionnellement pour t'aider à développer des aspects de toi aussi? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ces organismes-là? Bien, je pense que si tu fais la nomenclature de toutes les causes avec lesquelles je suis impliqué, chacune d'entre elles m'apporte des choses différentes. Je les fais pour des raisons différentes. Puis si tu parles de la mort, c'est assez ultime. Tu sais. De toute façon, on va tous y passer. Oui. Qu'on le veuille ou non, Oui. déjà, c'est sûr. Alors, si déjà tu as un malaise avec la mort, c'est peut-être une belle occasion d'aller faire du bénévolat avec quelqu'un, justement, qui est malade ou avec un organisme qui fait du soin palliatif. Ça peut être un exemple. Mais effectivement, tu sais, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Puis à ce moment-là, dans ma vie, je voulais justement vivre beaucoup plus d'intensité. Je voulais vivre un sens plus profond. Tu sais, ta vie, c'est bien beau, métro, boulot, dodo, faire de l'argent, puis l'équipe, puis t'es populaire, tu passes à la télé. Mais parfois, ça peut laisser un sentiment de vide. Et ce vide-là, je pense que je suis allée chercher. Maintenant, je l'applique encore plus dans mon travail, mais pour arriver à l'appliquer dans mon travail, il a fallu que je le découvre dans le bénévolat. Fait que tu dis que le bénévolat t'a amené à t'ouvrir à ce monde-là en même temps pour Oui. ensuite aller travailler vers ça? Oui, d'ailleurs, il y a certaines causes vers lesquelles je suis allée moi-même personnellement. Le camp, les ados en thérapie, ça, c'était mon ressort, c'était mon intention de le faire. Mais le défi sportif, ils sont venus à moi. Ils m'ont demandé d'être porte-parole. Puis là, je me sentais un peu imposteur au début. Puis d'ailleurs, j'ai un réflexe un petit peu comme ça, souvent, tu sais, comme tu Oui. dis, tu maîtrises telle affaire, Ouais. tu fais ça. Attends une minute. Parce que je pense que je me vois pas comme toi, tu me vois. Tu sais, on n'est pas souvent conscient de la perception des autres, là. Mais, tu sais, au défi sportif, on me demandait, moi, qui n'a pas de handicap apparent, d'être porte-parole de personnes handicapées. Je me dis, c'est quelque chose. Tu sais, Ouais. ça me touchait, mais en même temps, je vais-tu être un bon porte-parole, tu sais? Mais finalement, à 10 ans après, je m'aperçois que oui, effectivement. Puis il y a quelqu'un, il y a une dame qui a intervenu tantôt, disait, tu sais, j'ai 2 mains, une pour donner, pour une pour recevoir. Ça c'était m'a beau. touché. Oui, moi aussi, ça m'a touché, ça. Puis il y a un proverbe chinois qui dit pratiquement la même chose, qui dit dans la vie, pour être heureux, pour voyager, il faut voyager avec 2 sacs. Un pour donner, puis l'autre pour recevoir. Donc, ça ressemble beaucoup à ce que la dame disait, tu sais. Puis moi, j'avais suivi un atelier aussi qui parlait du mouvement, justement, du donner et recevoir. Puis on disait que ça part du cœur avant de donner avec la main droite et ensuite tu reçois avec la main gauche et ça Ah, c'est revient beau. au cœur. Oui, Ouais. c'est un peu la Une belle même- image. Oui, c'est une belle Bien, image. je pense que c'est ça, hein, de l'engagement, Oui. qu'il soit spirituel ou qu'il soit social, c'est de s'abandonner dans le don, mais d'accepter de recevoir aussi, parce qu'on va recevoir beaucoup et on va être extrêmement vulnérable, surtout quand on est parachuté dans un monde qu'on ne connaît pas, que ce soit de l'accompagnement de fin de vie ou avec des personnes handicapées, parce que c'est moi qui est handicapé dans leur monde. Si je Ouais. connais pas la langue des signes, je peux pas communiquer avec les sourds. Effectivement. Si je sais pas comment intervenir auprès d'une personne qui a une paralysie cérébrale puis qui bouge beaucoup, qui ne contrôle pas ses mouvements, mais je sais pas des fois comment me comporter. Là, moi-même, j'ai un malaise. Qu'est-ce que je fais? Puis là, je fais semblant de comprendre ce qu'il me dit, tu sais. Ouais. Oh, j'ai compris. Puis là, il me regarde. T'as pas compris ce que j'ai dit? Ben non, finalement, j'ai pas compris. Alors finalement, le gars, il préfère, j'ai réalisé que la personne préfère me répéter 20 fois comment ça va, Jean-Marie, que je fasse semblant d'avoir compris. Que tu Mais tu sais, on comprennes fait réellement. semblant des fois peut-être parce que tu sais, on est mal à l'aise, tu sais, on veut pas déplaire à l'autre, on a peur de le rendre impatient, tu sais. Mais non, au contraire, tu vas avoir profité peut-être d'un 5 minutes de plus où tu vas être avec lui ou avec elle, et c'est un 5 minutes il va se passer de la vérité, il va se passer du vrai stock, là, tu sais. Oui. Et c'est souvent ces gens-là sont laissés, ils sont... Tu sais, on croise une personne en fauteuil roulant sur la rue, des fois, il y a des gens qui vont traverser.
La rue, on veut pas être en contact avec cette C'est ça différence-là. l'inconfort que je te parlais tantôt. Ouais. Donc, toi, ce que tu es en train de me dire, c'est de donner à ce niveau-là, ça t'a amené aussi à développer des outils ou à recevoir pour Ouais. apprendre comment être confortable dans ce milieu-là, dans ces milieux-là, puis avec ces gens-là. Tout à fait. Quand tu es dans ta zone de confort, tu ne grandis pas. Ouais. Tu sais, puis je parlais justement à Caroline au début de l'émission, tu sais. Mais c'est ça que je trouve spécial chez toi, tu sais. Puis c'est pas comme ça chez Quoi? tout le monde. C'est pas tout le monde qui veut aller dans l'inconfort, dans le Ouais, but d'être Ben, une meilleure c'est- personne. moi, c'est comme ça que tu grandis. C'est ce que j'admire de toi aussi. Ah, bon. Oui. Ben, ça me fait plaisir. Ouais. Mais écoute, tu sais, mais écoute, c'est simple. Ça me fait plaisir. On passe à autre chose. là. non, accueille le compliment, oui, Jean-Marie. c'est ça. Prends-le Oui. avec ta main De droite. toute flatte façon, ton petit corps. je vais t'aider parce qu'il faut arrêter pour une capsule de 2 minutes. Je suis de retour avec Jean-Marie Lapointe. On parle de donner, recevoir avec amour. Jean-Marie, j'ai lu un article sur toi dans le magazine Vive, puis j'aimerais citer, si tu le permets, certaines de tes paroles que je trouvais touchantes. Tu dis « Je me sens libérée d'avoir désormais la chance d'exprimer la compassion, de la cultiver et de la nourrir. J'ai de la gratitude envers les maîtres ou les livres qui agissent comme des maîtres. » Est-ce que tu as l'impression que les jeunes avec qui tu t'impliques, tu travailles, peuvent devenir des maîtres pour toi dans ta vie? Complètement. Complètement. Bien, tu sais, on parlait dans l'entrevue précédente, les personnes handicapées, ils t'enseignent plein de choses. Ils t'enseignent la patience, ils t'enseignent la tolérance, ils t'enseignent la gratitude d'avoir la chance d'avoir un corps qui fonctionne bien, alors qu'à tout moment, ton corps peut te lâcher. Les jeunes de la rue, Écoute, dès qu'on parle de compassion, puis tu me demandes de citer des exemples, je deviens très émotif parce que j'ai l'impression d'être dans le vrai. Puis ces gens-là sont dans le vrai. Si tu fais juste penser aux itinérants, aux squeegees, qui se font traiter comme des chiens, qui se font pointer du doigt, les gens arrivent à une lumière rouge, ils s'assurent que la fenêtre est fermée pour être sûr de ne pas être en contact avec un itinérant qui va venir te quêter quelque chose. Mais ce jeune-là ou cette jeune-là, il y a des parents, il y a des frères, il y a des sœurs quelque part qui sont drôlement inquiets pour lui ou pour son sort, tu sais. Alors, tu te dis, pourquoi je ne prendrais pas un petit 2 minutes, même si j'ai pas d'argent, même si j'ai rien, j'ai peut-être même pas une pomme pour lui donner, tu sais, mais juste pour lui dire, ben bonjour, excuse-moi, j'ai rien, je peux pas te donner quoi que ce soit, mais je vais faire en sorte de, tu sais, de passer un petit Rendre moment ta avec toi, journée plus jaser, tu sais, agréable, ouais. fais attention à toi. C'est vrai qu'il ne doit pas faire chaud aujourd'hui, tu sais, puis juste de parler avec une personne qui est différente de soi, bien, ça nous fait apprendre, justement, plein de choses. Alors, tu sais, si tu recules dans le temps, il y a 2000 ans, c'était Jésus qui se promenait dans la rue, c'était Bouddha qui se promenait dans la rue pour enseigner la sagesse, la compassion, peu importe, la générosité. Et en échange, on leur donnait un morceau de pain, on leur donnait un pomme de terre, on leur donnait du riz, tu sais. Alors aujourd'hui, notre itinérant qu'on rencontre dans la rue, bien, c'est un maître potentiel, tu sais. Il t'enseigne la tolérance, il t'enseigne la patience, il t'enseigne le non-jugement. Puis moi, je me dis, là, si moi j'avais des enfants puis qu'il y en avait un qui était dans la rue, je serais drôlement content de savoir qu'il y a quelqu'un qui a pris son temps pour prendre soin de mon fils ou de ma fille qui n'arrache, tu sais. Si je pense que c'est ça que ces maîtres-là m'enseignent. J'ai de la misère à en parler sans vivre de l'émotion puis de la beauté, parce que c'est ça la vie. Si tu vis dans ta vie et tu ne t'engages pas à être au moins ouvert les autres ou à être ouvert envers les autres, bien, c'est envers toi que tu te fermes, tu sais. Mais est-ce que ça se peut aussi que ce soit... Parce que les gens sont pas prêts à aller dans ces émotions-là. Tu sais, tu dis c'est l'authenticité, c'est les vraies affaires, mais ça dérange aussi. Des fois, ça nous amène à voir les vraies affaires. Puis peut-être que c'est ça, on a un peu un regard voilé, puis on fait comme si tout va bien, puis... mais c'est pas la réalité. Mais non, je sais. C'est pas la réalité. C'est pas vrai que tout va bien tout le temps. C'est pas vrai que tout est beau tout le temps, tu sais. Puis... tu sais, c'est niaiseux, c'est un exemple banal, mais tu sais, là, pendant 2 minutes, s'il avait fallu que je te parle en essayant de retenir mon émotion, bien là, je serais bleu, premièrement. J'aurais pas été capable de respirer, puis j'aurais passé à côté d'un moment de vérité, tu sais. C'est sûr que ça peut rendre inconfortable de se montrer vulnérable à tout le monde, mais je me dis, fuck, tout le monde est vulnérable aussi, là. Mais c'est pas tout le monde qui le montre. Alors, je sais de moi de montrer, moi, que je suis capable d'être vulnérable, puis ça va me faire du bien. C'est super! Ah ouais! Alors... Mais tu sais quoi, c'est la même affaire. Tu
Tu sais, là, t'as déjà eu envie de vomir, hein? Ben, se retenir de vomir, là, tu te sens tout croche, tu te sens tout croche, là, tu te sens tout croche. Mais une fois que c'est fait, là, tu sais. Puis, tu sais, tu sais, la durée d'une minute, là, dépend beaucoup de quel côté de la porte de toilette t'es assis, hein? Alors, tu sais, c'est sûr que si t'es pour te libérer de tes émotions, retiens-les pas, tu sais. Puis j'offre en cadeau peut-être ce moment de vérité ou ce moment de vulnérabilité, puis je me fais du bien. Les maîtres m'accompagnent encore, puis j'ai la chance d'avoir rencontré le Dalai Lama, qui est un de mes maîtres les plus puissants. J'ai une de mes tantes qui est religieuse, qui est une des maîtres aussi de ma vie. J'ai Mathieu Ricard, qui est un homme d'action, qui est un homme spirituel, puis c'est un scientifique aussi. Ça, c'est sûr, c'est facile de faire du name dropping, mais les maîtres, c'est aussi les petits-enfants handicapés, c'est les personnes qui sont en phase terminale. Et ces gens-là, justement, m'ont appris beaucoup. La présence, à être dans l'authenticité, à être dans le vrai, puis d'apprécier ce que j'ai et non pas être toujours dans ce que je veux, tu sais, il me manque ci, je veux plus d'argent, je veux ci, je veux une blonde ou quoi que ce soit. Non, tu sais, c'est facile d'être dans la quête tout le temps, mais on oublie le présent. Si je reviens dans notre donner et recevoir avec amour, ce que je réalise aussi, c'est qu'à un moment donné, on ne sait plus c'est qui donne, c'est qui reçoit. Ah ben oui. Hein? Donc, on n'est pas là à calculer, ben moi, je t'ai donné du temps, je t'ai donné de... Ça se passe en synergie entre deux personnes. On apprend de un, on reçoit, puis on donne. C'est ça qui est merveilleux. Bien, tout à fait. Puis ça, on n'est pas tout le temps conscient de ce qu'on donne. On est souvent conscient de ce qu'on reçoit. Puis l'accompagnement, justement, de fin de vie que j'ai pu avoir l'occasion de faire, qui accompagne qui? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, effectivement. Je vous laisse méditer là-dessus. Oui, c'est une bonne question. Merci, Jean-Marie. En fait, je veux ramener le fait qu'en début d'entrevue, je te disais que tu étais vraiment un modèle inspirant. Je continue à le croire. Bon, puis même que j'oserais dire que tu es, à mes yeux, un sage. Alors, en terminant, j'inviterai les gens à lire ton livre qui s'appelle « Mon voyage de pêche ». C'est un livre que tu as écrit il y a 10 ans, mais qui est toujours disponible et d'actualité. Merci.